Très chers amis et bénis du Seigneur, bienvenue au bord de la source d'eau vive pour un moment de méditation, de rencontre avec le Seigneur. Un moment pour faire l'expérience de l'amour de Dieu et de sa miséricorde inépuisable. Un moment pour nourrir, raviver notre foi et notre espérance. Un moment pour nous laisser aimer, regarder, façonner et inspirer par le Seigneur. Tout cela à travers cette émission hebdomadaire baptisée l'eau vive de la semaine, animée par votre serviteur, le Père Casimir Germain. La parole de Dieu sera toujours, bien évidemment, notre lumière, notre boussole et notre inspiration au long de cet itinéraire spirituel. Et cette parole de vie est tirée cette semaine de l'Évangile selon saint Luc. Écoutez bien. En ce temps-là, Jésus ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit: « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire: « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Luc, chapitre 4, du verset 17 au verset 21. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture. Quelle lumineuse homélie qui nous révèle Jésus comme étant le messager et le message. Nos pensées à Zachée. Jésus pas dit demain, livrer, entrer la caille, non. Jodia même.
moi vle aller la caille aux Zachée. Jésus pas dit bon la rouen demain tu seras avec moi dans le paradis. Non, mais aujourd'hui. Et nous méditons cette parole de l'Écriture. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Ça fait nous penser à une petite histoire. Un conférencier qui posait une question à tout le monde qui t'a participé dans une conférence li. Li mandé qui pi bel jour nous vivons dans la vie nous. Qui pi bel jour. Qui jour qui pi important nous vivons dans la vie nous. Au même temps qu'à écouter émission ça, ou t'es qu'à faire tes réflexions ça tout durant de tes 10 ans, de tes 30 ans, durant de tes 70 ans, et j'en passe. Réponse yote en pile. Gen yon moun qui dit pi bel jou li te vive dans la vie li, ce jour l t'a baptisé. Côté que l te vin tourner petit bon Dieu. Gen yon l'autre qui dit pi bel jou li te vive dans la vie li, ce jour li t'a fait première communion, côté que li te recevoir Jésus pour la première fois dans cœur li. Gen un jeune qui dit yon nan pi bel jour dans la vie li, c'est l'heure li t'a gradué. Il y a d'autres même qui dit ce jour yo t'a marié. Mais il y a un participant yo qui allait plus loin pour dire mais qui pi bel jour yo rêvé vivre dans la vie yo. Conférencier a félicité yo. Li félicité pour rêve yo. Parce que yon moun qui vivent sans rêve, c'est encore yon moun qui mourit déjà. Mais tout, li pose question ça. À chaque monde qui dit mais qui joue yo te vive, qui pi belle, pi important dans la vie yo. Qu'as-tu fait de ce jour merveilleux? Qu'as-tu fait de ce jour de ton baptême, de ta première communion? Qu'as-tu fait du corps du Christ? Est-ce que belle jour ça a été un simple souvenir? Ou est-ce que à chaque jour il était une source de motivation, de ressourcement pour vous? Et nous tous et nous chaque, quel que soit côté nous y, nous sommes capables de poser tête nous question ça. En quoi ce jour de mon baptême, de ma première communion,
demeure pour moi une lumière, un lieu de ressourcement, une source de motivation, un appel à la gratitude, un appel à la conversion, un appel à la sainteté. À cet égard, le pape François nous laisse entendre: il n'existe pas d'autre jour merveilleux que l'aujourd'hui que nous sommes en train de vivre. Il poursuit: Jésus vient à notre rencontre aujourd'hui. C'est dans le présent que nous le rencontrons, ni hier, ni demain, mais aujourd'hui. Comment ne pas penser à Maurice Zondel quand il déclare: ce qui était hier est maintenant hors de nos prises. Ce qui sera demain n'est pas encore entre nos mains. Aujourd'hui seul nous est donné. Pourquoi dès lors faire peser sur aujourd'hui les déchirements d'hier et les luttes de demain? Très chers amis et bénis du Seigneur, auditeurs, auditrices de Radio Soleil, nous sommes souvent invités à profiter de l'instant présent comme source de bonheur et de succès. Ne s'agit-il pas plutôt de vivre chaque instant? Il y a une différence entre profiter et vivre. Car aujourd'hui est un point de contact entre l'éternité de Dieu et le temps de notre histoire. Aujourd'hui est un point de contact entre la grâce de Dieu qui libère et le péché de l'homme qui enchaîne. Dès lors, nous ne pouvons considérer l'instant présent sans nous mettre sous le regard de notre Créateur. Car c'est maintenant qu'il est là. C'est maintenant qu'il me regarde. C'est maintenant qu'il m'aime. C'est maintenant qu'il fait de moi une créature nouvelle. Chers amis et bénis du Seigneur, l'eau vive de cette semaine vient s'adresser à ton cœur en te disant: aujourd'hui est le moment favorable de renouveler ta confiance et ton espérance en Dieu. Le moment favorable d'extirper de ton cœur tout ressentiment, tout germe de violence. Le moment favorable de libérer ton cœur en pardonnant. Aujourd'hui aussi, le Seigneur vient vers toi au bord de cette source d'eau vive pour te dire: mon enfant, peu importe ce que tu vis, confiance, c'est moi, n'aie pas peur. Mon enfant, peu importe ce que tu vis, espère toujours.
car l'espérance ne déçoit jamais. Mon enfant, sois pardonné et purifié. Mon enfant, vis en paix et deviens un artisan de paix et d'espérance. Mon enfant, je suis ton Dieu. Chers amis et bénis du Seigneur, auditeurs, auditrices, moi t'arrêté invité pendant semaine ça réfléchis en pile et méditer en pile sous extrait poème ça, un poème de Sainte Thérèse qui a pour titre Mon chant d'aujourd'hui. C'est un texte ou capable de réfléchir sous lui, méditer sous lui tout le temps dans la vie. Mais plus encore dans la maladie, plus encore dans l'angoisse, plus encore dans l'incertitude, dans l'inquiétude. D'ailleurs, c'est dans un moment côté il t'a fait face à maladie que les quitter texte pour nous. Et là-dedans, il nous un secret qui est capable de nous cœur posé, sérénité, paix intérieure, joie profonde. Ce secret, l'instant présent. Là où Dieu donne tout. Là où Dieu pardonne tout. Là où Dieu se donne totalement. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur. Couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Près de ton cœur divin, j'oublie tout ce qui passe. Je ne redoute plus les craintes de la nuit. Ah, donne-moi, Jésus, dans ce cœur, une place, rien que pour aujourd'hui. Poème de Sainte Thérèse. Très cher ami et béni du Seigneur, auditeur, auditrice de Radio Soleil, rien que pour aujourd'hui, sache que tout passe. Dieu seul est éternel. Rien que pour aujourd'hui, pense à ta vie de prière. Rien que pour aujourd'hui, pense à partager et à pardonner. Rien que pour aujourd'hui, pense
aux personnes âgées, aux vieillards, aux personnes abandonnées. Rien que pour aujourd'hui, sache que tout est bien entre les mains de Dieu. Rien que pour aujourd'hui, songez, demain pas pour vous. C'est jeudi où devez centrer, sinon recentrer la vie sur grand-maître là. Rien que pour aujourd'hui, laisse-toi aimer. Regardez et façonné par le Christ dans le silence et dans la confiance. Car c'est la volonté de Dieu de t'aimer, de te façonner et de te sauver dès aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.